Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet d'actualité puisque aujourd'hui on va parler du Met Gala. Donc comme vous le savez sûrement, le Met Gala avait lieu ce lundi 4 mai 2026. On va donc débriefer ensemble cet event qui est un des plus importants du milieu de la mode. Et surtout, si ce genre de sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour apporter un peu de soutien à cette chaîne. Et sur ce, on va commencer, donc prends ton café, on parle mode. Donc pour contextualiser un petit peu ce qu'est le Met Gala, il faut savoir que le Met Gala c'est un événement mode qui a lieu à New York et plus précisément au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York. Donc cet événement, il a pour but de collecter des fonds pour le musée, qui est un des musées en fait qui contient le plus d'archives mode au monde, et ça lance également l'exposition annuelle et donc son thème qui est également le thème qu'on va retrouver lors de l'événement. Le Met Gala a donc lieu tous les premiers lundis du mois de mai sans exception, juste avant l'ouverture de l'exposition. Il est donc organisé par Anna Wintour et permet de valoriser les savoir-faire et l'histoire de la mode tout en invitant toutes les célébrités, ambassadeurs et égéries des plus grandes marques de mode. Parce que en effet, si vous souhaitez participer au Met Gala, il vous faudra débourser au minimum 75 000 $ et 350 000 $ pour une table. Et même si vous aviez l'argent pour y participer, il faut être invité par Anna Wintour elle-même. Et oui, on rentre pas comme ça dans un événement pareil. Alors on s'entend, la plupart des personnes invitées y participent en tant qu'ambassadeurs ou égéries ou même représentants de marques, et c'est souvent du coup les grandes maisons de luxe qui payent en fait pour des tables pour inviter toutes leurs égéries et ainsi être vues et booster leur visibilité. Donc vous l'avez compris, cet événement, il rassemble toutes les grandes personnalités du secteur de la mode et il est surtout devenu au fur et à mesure la plus grande source de revenus du musée. Le Met Gala, c'est vraiment l'événement mode à ne pas manquer et chaque année, le thème et les looks sont décryptés plus des milliers et des milliers de fois et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette année, le thème de l'événement, c'était Costume Art. Et donc, il a pour objectif de retracer en fait l'évolution du corps habillé. On va y retrouver des tableaux, des sculptures et autres qui va retracer en fait 5000 ans d'histoire. Et donc, le conservateur du musée, donc Andrew Bolton, a expliqué que l'exposition, elle était classée en 3 catégories. On va avoir ce qu'on appelle le corps qu'on voit très souvent en art, donc qui va être le corps dit classique ou le corps nu. On a aussi une catégorie avec les corps qu'on considère souvent comme invisibilisés, avec par exemple les corps des femmes enceintes ou les corps ayant pris de l'âge, donc vieillissants. Et la dernière catégorie, ça va se concentrer sur le corps anatomique avec une version bien plus scientifique du corps. Et d'après lui, ce qui relie justement ces 3 catégories, c'est la mode, puisque peu importe les époques et peu importe comment on voit le corps, il est toujours en fait un peu habillé. Les invités devaient donc respecter un dress code qui cette année je trouve était plutôt large puisque c'était Fashion is Art. Il va donc suggérer que le corps nu est en fait une page blanche sur laquelle on va venir dessiner son œuvre d'art ou comme une pierre brute qu'on va venir tailler pour obtenir une sculpture. Donc comme je vous le disais, ce thème il est assez large puisqu'il laisse libre à différentes interprétations, différentes références et c'est vraiment quelque chose qu'on va observer en fait au fil des looks. L'art et la mode ont toujours beaucoup dialogué puisque on a vu beaucoup de créateurs qui se sont inspirés de courants et de mouvements artistiques mais aussi d'artistes même. On peut citer par exemple Yves Saint Laurent qui s'était inspiré pour une collection de Mondrian en 1965 et aussi en 2002. En clair, la mode, elle utilise très régulièrement l'art pour la réinterpréter et la réinventer. Donc quelles étaient les attentes qu'on allait avoir pour ces looks du Met Gala ? On pouvait donc s'attendre à des looks qui mettent le corps en valeur, à des références à des artistes ou à des œuvres d'art, mais aussi des références ou des tenues iconique de l'histoire de la mode. Si on regarde bien les années précédentes, c'est souvent ce qui va le plus revenir. Quand on a des thèmes qui peuvent se lire de façon littérale, on va vraiment avoir des interprétations avec des références justement en rapport avec le thème. Là, c'est quelque chose auquel on peut vraiment s'attendre pour ce genre de thème. Par ailleurs, Saint Laurent étant un des sponsors de l'événement, il faut aussi s'attendre à avoir énormément de tenues issues de la maison. Et en parlant de sponsors, le Met Gala a d'ailleurs fait polémique avant même ce lundi 4 mai, puisque en effet, Jeff Bezos étant l'un des principaux mécènes du Met Gala,
Ça n'a pas plu à beaucoup d'internautes. Ça a créé de vives réactions sur les réseaux sociaux et notamment une invitation au boycott. Pour ceux qui se demandent pourquoi de telles réactions à l'encontre de Jeff Bezos, il faut savoir qu'il est accusé de fournir des infrastructures de stockage et d'analyse de données pour l'ICE, qui est la police de l'immigration aux États-Unis. Et cette polémique a fait tant de bruit que le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé qu'il ne serait pas présent à l'événement, et c'est une première. Il faut savoir que les maires new-yorkais sont toujours présents lors de cet événement, et ça sera donc la première fois que le maire manquera à l'appel. Mais malgré cette polémique, avant l'événement, la plupart des célébrités attendues s'y sont rendues et le boycott est finalement resté qu'une invitation. En tant que principaux mécènes, Jeff Bezos et sa femme Lauren Sanchez Bezos étaient donc les invités d'honneur de l'événement. Pour ce qui est des co-hosts, donc les personnalités qui ont été choisies par Anna Wintour pour représenter officiellement l'événement aux côtés donc des équipes du musée et de la rédaction de Vogue. Cette année, c'est Nicole Kidman, Venus Williams et Beyoncé qui ont été choisis pour accompagner la papesse de la mode, donc Anna Wintour, lors de cet événement. Et d'ailleurs, ça signe le grand retour de Beyoncé sur ce Met Gala puisque ça faisait quelques années qu'on ne l'avait plus vu. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le Met Gala, je vous propose qu'on regarde quelques looks ensemble et qu'on les décrypte par la suite. Et on commence fort puisque le premier look qui a marqué ce Met Gala, c'est bien évidemment Rihanna et son mari ASAP Rocky. Lui était dans un costume Chanel rose et Rihanna est venue dans une robe signée Glenn Martins pour la maison Margiela. Donc ici la tenue fait référence en fait à l'architecture médiévale flamande. Je vais vous mettre quelques photos juste ici pour que vous puissiez un peu observer la comparaison entre les différents looks. Elle a choisi de rendre hommage au courant gothique en général grâce à cette tenue qui est plutôt bien réussie dans le thème, je trouve. On passe maintenant à Beyoncé qui signe son grand retour sur le Met Gala avec une robe créée par son ami de longue date, Olivier Rousteing. Ici, on voit que le musée était une réelle source d'inspiration pour elle, puisque c'est un peu une représentation du corps anatomique qu'elle nous a fait, et plus précisément donc du squelette. Elle a donc choisi de venir habillée d'une robe squelette parsemée de strass, et donc en fait elle rend hommage à la vision purement scientifique et anatomique du corps humain. En tout cas, sur Instagram, elle a expliqué cette robe par célébrer ce que Dieu nous a donné. Donc, on peut y voir donc une sorte d'ode à la vie, mais aussi une invitation à prendre soin de soi et à prendre soin de sa santé. Une autre personnalité qui a fait sensation, ce n'est personne d'autre que Madonna, bien évidemment. Elle est venue dans une robe signée Anthony Vaccarello pour Saint Laurent. Ici, la référence picturale, elle est assez claire. On est donc sur une interprétation du tableau La Tentation de Saint-Antoine, fragment 2 de Leonora Carrington. On peut voir qu'ils sont vraiment allés dans les détails de l'œuvre. Ils ont vraiment joué avec les jeux de transparence pour qu'on ait vraiment cette représentation et cette mise en scène, en fait, du tableau dans la réalité. Il faut noter que c'est pas la première fois que Madonna fait référence à ce tableau-là, puisque dans son clip Bedtime Story, elle faisait déjà allusion à ce tableau. C'est donc un beau clin d'œil à son parcours musical. Concernant Sabrina Carpenter, elle a choisi de rendre hommage au cinéma et plus précisément au film Sabrina avec Audrey Hepburn. Pour cela, elle est venue dans une robe faite de pellicule du film, une robe qui est d'ailleurs signée Dior. C'est donc une manière de rendre hommage au 7e art qu'elle affectionne tout particulièrement. On le voit dans ses clips, elle n'hésite pas à placer des références cinématographiques et elle a d'ailleurs déclaré avoir choisi le film Sabrina puisque c'est son film préféré. Heidi Klum, quant à elle, est venue en statue de marbre vivante. Le look a pas mal divisé. Il y en a qui ont adoré, d'autres qui ont détesté, qui ont dit que c'était une tenue d'Halloween avant l'heure. Et peu importe ce qu'on en pense, finalement, c'est purement dans le thème. Son look faisait donc référence à Raphaël Monti, dont les œuvres sont plutôt célèbres pour leur capacité en fait à donner au marbre cette apparence d'un tissu qui est délicatement drapé, presque translucide finalement. Et donc cette illusion entre la dureté de la pierre et la délicatesse du textile a fait de Raphaël Monti une des figures incontournables dans le milieu de la sculpture au 19e siècle. Donc au-delà de juste respecter le dress code imposé, Heidi Klum a surtout proposé une performance artistique lors de sa montée des marches, et ça par contre c'est quelque chose qu'on peut saluer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le look. L'actrice Hunter Schafer a quant à elle décidé de rendre hommage à Gustav Klimt
en portant une robe qui fait référence à sa peinture Mada Primavesi. C'est donc une interprétation plutôt littérale du tableau. On retrouve donc les fleurs qui rappellent le décor un peu bucolique du tableau. On a aussi l'étoffe blanche qui vient partiellement recouvrir les fleurs, qui elle rappelle la robe de la jeune fille. Cette tenue, elle capte bien le côté onirique du tableau et on saisit en fait directement la référence. Et l'actrice d'Euphoria n'était pas la seule à vouloir rendre hommage à Gustav Klimt, puisque Gracie Abrams a aussi rendu hommage à un de ses tableaux avec un look signé Chanel. Elle a choisi donc de reprendre en fait le doré et les pierres de couleur afin de rappeler un de ses tableaux les plus célèbres qui est donc Les Baisers. Et cette tenue, elle devient en fait un vrai symbole de l'amour et de la sensualité lors de cet événement. Et visiblement, les peintres étaient une grande source d'inspiration cette année, puisque Emma Chamberlain et Charlie XCX ont quant à elles préféré rendre hommage à Van Gogh. Donc Emma Chamberlain a quant à elle opté pour une robe signée Mugler qui a été peinte en fait directement sur elle. Et donc cette robe, elle rappelle aussi la robe chimère de la collection automne-hiver 97-98 de J. Mugler. Donc concernant Charlie XCX, quant à elle, elle a plutôt choisi d'opter pour une robe donc signée Saint Laurent avec du tulle et de la soie noire avec une fleur en fait qui venait orner le buste et qui rappelle le célèbre tableau de Van Gogh, Les Iris. On a pu également retrouver des looks qui ont fait moins l'unanimité et c'est le cas de celui de Lauren Sanchez Bezos. Au-delà des polémiques, elle a surtout choisi de surfer sur les réactions qu'il y a eu à son égard en s'en inspirant pour son look. Elle a donc choisi de s'inspirer du tableau Madame X de John Sargent pour rappeler en fait le contexte autour du tableau. Lorsque Sargent l'avait donc présenté en 1884, elle avait fait scandale et ça avait poussé la haute société à écarter donc la muse du tableau. Cette robe qui est donc signée Schiaparelli est en fait une petite pique à ses détracteurs et ça prouve que malgré la tentative de boycott, elle est toujours présente sur le Met Gala. Et pour répondre à ce look, on a pu justement voir Sarah Paulson dans un look signé Matière Fécale qui a pas mal fait parler lui aussi. Donc Matière Fécale, c'est une marque qui est en pleine expansion d'ailleurs ces dernières années avec notamment des apparitions lors des Fashion Week. Et donc l'actrice, elle a fait une proposition plutôt audacieuse avec un masque en cuir représentant donc un billet de $. Ici le message est plutôt clair, être aveuglé par l'argent. On peut donc imaginer qu'elle provoque justement en réaction au scandale du financement du Met Gala cette année. Un autre parti pris cette année, c'est celui de Léna Situation, qui est une des rares figures françaises à être présente à l'événement. Et son apparition n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a opté cette année pour une robe du créateur français Burke Akiol. Il avait déclaré que ce look était une protestation contre le floutage des seins et le puritanisme sur Instagram et YouTube. Pour cela, il s'est inspiré de la célèbre couverture de Rolling Stone avec Janet Jackson. En fait, sur la photo, on voit son mari qui maintient sa poitrine et c'est un geste en fait qu'il avait trouvé tendre. Et selon lui, en fait, les seins n'ont rien de tant qu'on ne les regarde pas de cette manière. Pour lui, ils sont juste simplement beaux. Et c'est vraiment ce qu'il a voulu exprimer dans cette tenue. Il a voulu montrer que l'hyper féminin ne signifie pas la des femmes. On poursuit donc avec un de mes looks préférés de la soirée puisque on va parler de celui de Anok Yai. La mannequin a donc choisi d'arborer une tenue signée Balenciaga de la collection automne-hiver 49-50 et elle fait donc par ailleurs référence au tableau La Vierge des larmes. Et donc ce tableau il représente la Vierge Marie qui aurait fait une apparition à Syracuse en Sicile en 1953. Pour parfaire son look, elle a réalisé une mise en beauté qui a été créée par Sheikha Dalé et je trouve que cette mise en beauté elle est particulièrement époustouflante. Je vais essayer de vous mettre une image à l'écran du look zoomé, mais c'est vrai que le make-up a particulièrement été bien exécuté et il est très réaliste. On dirait presque qu'elle s'est transformée en statue de bronze et c'est vraiment mon coup de cœur de la soirée. Et pour finir, passons au look de la papesse de la mode. J'ai nommé Anna Wintour qui, elle, est apparue aux côtés de Nicole Kidman et de Venus Williams. Elle portait donc une robe Chanel et des bijoux Van Cleef. On n'a pas vraiment eu d'explication sur son look de la soirée, mais bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté
du look de l'organisatrice de l'événement. Anna Wintour donne très peu d'explications sur ses looks du Met Gala, je crois même qu'on n'en a jamais eu finalement. Et c'est tout pour cette vidéo du Met Gala. J'ai bien évidemment pas décrypté toutes les tenues parce que ça aurait été trop long, mais si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo pour que je fasse peut-être une partie 2 en décryptant de nouveaux looks du Met Gala 2026. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!